nous as gardés, protégés. Merci pour tout ce que nous avons pu faire. Merci encore parce que nous sommes sortis de nos maisons, nous sommes rentrés sains et saufs. Merci pour ceux qui n'ont peut-être pas pu sortir, mais qui ont travaillé depuis chez eux. Tu les as gardés. Seigneur, nous voulons te dire tous merci, comme un seul homme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous réalisons que certains sont morts, mais tu nous as fait grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier pour que le Seigneur puisse nous fortifier en ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions encore ce soir afin que tu nous fortifies dans cette dernière ligne droite. Seigneur, fortifie, Seigneur, ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons qu'il y a une activité en nous. Cette activité ne s'arrête jamais, l'activité du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous communique ta force. Les soparemo so rimanderebo sapaya, pramanderebo sopaya marabo, pramanderebo sapaya. J'ai merci pour la force que tu communiques à mon frère, à ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parce que nous voulons vraiment vaquer, Seigneur, à nos occupations, vaquer à la prière maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ton seul nom soit glorifié, soit magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et demander pardon au Seigneur parce que la Bible déclare que Dieu est un Dieu qui est saint. Alléluia. Les épées. Il nous a appelés à la sainteté. Seigneur, nous venons te demander pardon pour tout ce que nous avons peut-être pu faire depuis ce matin jusqu'à cet instant, tout ce qui a pu peut-être attrister ton esprit, les soparebosa. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos yeux, pour nos oreilles, pour notre bouche, papa. Seigneur, pardonne-nous, papa, parce que nous savons que lorsque nous péchons, c'est d'abord contre toi seul que nous péchons. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens réclamer le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur nos vies, papa, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous donnons aussi pardon, Seigneur, pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pardon, pardon aussi, Seigneur, tout membre de l'Église qui n'est pas ici présent, papa, dans le nom puissant de Jésus, puisses-tu les sanctifier par ton sang précieux, les sceaux, ton sang nous introduit dans ta présence, l'échappe. Nous savons que lorsque le Père nous regarde, il voit le Christ. Il voit le Christ au travers du sang de son Fils, le sang qui rachète, le sang qui pardonne. Nous déclarons que nous recevons le pardon de Dieu en ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'il n'y a aucune condamnation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier pour que Dieu comment nous remplisse de son esprit ce soir, les Saint-Père. Remplis-nous encore de toi, remplis ma sœur, remplis mon frère, les Sépédémus, Ramazumama. Nous voulons nous ouvrir à toi, la Sapa, Rapapapanamama, Zepénama Sapa. Remplis-nous afin de nous disposer, la Soumandélébush, Rapanama Sapa, la Sapanama, Sopanama, la Sopanama, la Sekete Pedebus, Remanderebus Sapanamo, Manderebus Sumanderebus Sapaya, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les Shepherd, comme au jour de la Pentecôte. Tu les as remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler dans une nouvelle langue. Ma chapanerebo, chapanamanama, rabadebo sumanderebo, prebanebo sapayama, chamanderebo sapaya, manderebo sapaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les sepenama, chamanama sapaya, sapanama, la sea, les opana. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui peuvent élever la voix pour bénir le nom du Seigneur?
tu ouvres ton micro, deux personnes maximum ouvrent le micro et élèvent le nom de notre Dieu. Ensuite, je prendrai la parole. Zapanama Sapa, Zepelembe Sepelebus, Ramandelebus, Zapana. Qu'une rachetée ouvre son micro et élève son Dieu. Mazekete Mandelebus Sapala, Zapanamo Sapaya, Sumandelebus Sapala. Alléluia, Sapanama. Papa, Est-ce qu'on Seigneur, nous t'élevons encore, peut faire un Seigneur, peu Dieu, vite, en s'il ce vous plaît? moment. Ouvrez le micro et Dans le priez, nom s'il tout vous plaît. puissant de Jésus de Christ de Amen. Nazareth, nous sommes venus proclamer, Seigneur, qui tu es pour nous, Papa. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es l'Amen, tu es l'Alpha, l'Oméga, tu es Jésus. Rebo si katalia mande ketelebro siaka. Tu es celui, Seigneur, dont la main n'est pas trop courte pour agir. Tu es celui, Seigneur, oh Dieu, Papa, dont l'oreille n'est pas trop sourde, trop dure pour entendre. Oh, Seigneur, oh Dieu, tu es fidèle, oh Dieu. Tu es Éternel Dieu de gloire, oui, Papa, nous te levons encore, Papa, nous te glorifions, Père. Car qui est comme toi, qui est semblable à toi, Père? Est-ce que vous Nul pouvez ne peut prier à se tour de rôle? comparer à toi. Papa, que tu es Amen. celui Est-ce qui que vous pouvez laisse. prier à tour de rôle plutôt? La première personne prie et ensuite la deuxième personne priera. Ensuite, je prendrai la suite. La première personne prie, ouvre son micro, les autres ferment le micro. Ensuite, la deuxième personne priera quand la première aura terminé. Sourd. Et la Catalia Pradesh. Alléluia, Papa. Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer encore en ce soir, Père. Nous sommes prosternés devant ton trône, Seigneur. Notre esprit te révère, Seigneur, oh Dieu. Notre âme, Seigneur, t'adore. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le premier, que tu es le dernier. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur, oh Dieu. Nous donnons gloire à Jésus, nous donnons gloire à l'agneau, nous donnons gloire au ressuscité. Reçois l'honneur qui t'est dû encore en ce soir, toi le Fils de Dieu, toi le Dieu très haut, tu es celui dont Dieu a dit que tu es Dieu, que ton trône est élevé, ô Dieu. Reçois nos hommages encore en ce soir, Seigneur Jésus. Remasonda kalia katelekele broshia. Nous reconnaissons que tu es l'étoile brillante du matin. Nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, que toi seul es le prince de paix. Tu es le chemin, Seigneur, au bout duquel, Seigneur, tout homme peut être sauvé. Tu es la vérité, Seigneur, oh Dieu, qui éclaire, qui illumine nos cœurs et qui nous arrache, Seigneur, oh Dieu, Papa, des mensonges, Seigneur, oh Dieu, du diable et des esprits qui sont relâchés sur la terre. Oui, tu es, Seigneur, oh Dieu, Papa, l'esprit de vérité. Gloire et honneur au Père, au Fils, au Ramashinda Labrosia Korabachete, et au Saint-Esprit. Gloire et honneur au ressuscité, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le péché, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous, enfants de Dieu. Rebo sikata labradikalesh katalema santa kaya. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'élève et je m'abaisse encore devant toi pour reconnaître que toi seul est mon Dieu, que tu es saint, tu es le Saint d'Israël et que tu es le seul qui règne sur le trône de mon cœur. Au nom tout puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Alléluia. Mantoria da bada hante de bosa yaha. Shandara da bada baba biba. Ô éternel Dieu de gloire, Papa, nous voulons encore élever ton nom ce soir. Oh, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer, Père. Car qui est comme toi, qui est comparable à toi, Père? Personne. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Oh oui, tu es l'alpha et tu es l'oméga, tu es celui qui était, celui qui est, celui qui vient. C'est toi qui as dit à la croix, tout est accompli. Oh, nous le déclarons encore ce soir que tout est accompli, Papa. Nous te rendons grâce. Merci, oh toi qui es notre Dieu. Merci à toi, éternel mon Dieu, qui est notre véritable Dieu. Oh, et toi qui règnes au siècle des siècles, nous voulons t'élever. Nous voulons te célébrer. Nous voulons encore t'honorer, Seigneur. Oh, merci car tu nous as délivrés de la mort, Seigneur Jésus. Oh, tu nous as redonné notre place que nous avons au commencement auprès du Père. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour ton sang, ton sacrifice à la croix.
Oh, nous voulons encore t'exalter, nous voulons t'honorer, Père, nous voulons élever ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Toi qui es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, que toute la majesté te revienne, Seigneur. Oh oui, car tu es digne d'être glorifié. Oh oui, c'est toi le véritable. Oh oui, le Saint est véritable, car tous les peuples que tu as créés, ils viendront, Seigneur. Ils viendront pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand. Tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu fais toutes choses à merveille. Oh oui, sois élevé encore ce soir au milieu de nos vies. Oh, sois élevé encore au milieu de ton peuple ce soir, Seigneur. Que tout l'honneur, la majesté te reviennent. C'est à toi qu'appartiennent la sagesse, l'intelligence. Oh oui, c'est toi le véritable. Oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'honorer, Papa Yahweh? Oh, nous te sommes reconnaissants encore ce soir. Nous te sommes reconnaissants encore, Père éternel, Dieu de gloire. Reçois nos adorations. Reçois nos louanges encore ce soir, Papa Yahweh. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, mon roi et mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons, Père. Alléluia. 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 Amen. Seigneur, merci de pouvoir nous garder, nous protéger pendant ce temps. Merci de pouvoir encore étendre ta main sur chacun d'entre nous qui sommes ici à notre poste. Étends aussi ta main sur ceux et celles peut-être qui ne sont pas là. Dans le nom de Jésus-Christ, étends ta main sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux prier pour chacun d'entre eux. Nous sommes rentrés dans cette deuxième semaine de jeûne et de prière. Et je prie que tu accordes la force à chacun d'entre eux. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi pour aller jusqu'au bout. Il déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans le nom de Jésus. Et je décrète et je déclare que mon frère arrivera jusqu'à la fin de ce jeûne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Est-ce que la sœur Yago est là? Il me semble que je l'ai vue. Ça va, Christelle? Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je vais te demander de lire pour moi quelques textes. D'accord? Mhm. C'est bon pour toi? Oui. Ok. La thématique d'aujourd'hui, c'est le dévouement. C'est une thématique que j'aime beaucoup. Ouais. Lorsqu'on parle de dévouement, on parle de sacrifice. Il y a l'idée de sacrifice lorsqu'on parle de dévouement. Lorsqu'on parle de dévouement, on parle de sacrifier sa vie pour Dieu, sacrifier sa vie pour un homme. Jésus a donné sa vie aux hommes. Mhm. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien sûr, nous savons que ce que Christ a eu à faire, personne d'entre nous ne peut le faire. Et Jésus a donné sa vie, il est mort. Ouais. Nous savons quel impact ça a eu dans nos vies à tous. Et de la même manière, dans le cadre du ministère, la vie avec le Seigneur, nous donnons aussi nos vies pour des hommes et des femmes auprès desquels Dieu nous a mis. Et pour aussi une cause. Ça va? Donc, quand on parle de dévouement, on parle de sacrifice. Quand on parle de dévouement, on parle d'attachement. Le mot dévouement, c'est un mot qui est fort. Ça, je le définis. Et je vais prendre des textes pour parler. En fait, c'est pour instaurer cet esprit-là et pouvoir prier. L'esprit de dévouement.
Quand on parle de dévouement, on parle de sacrifice. Quand on parle de dévouement, on parle d'offrir sa vie. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est dans le livre des Actes, lorsque les apôtres ont dit, quand il y a eu le problème concernant la distribution des pains, pas des pains, de la nourriture, avec les veuves grecques et juives, les apôtres, ils ont dit, nous donnerons à la prière et à la parole. En fait, le mot, c'est nous dévouerons à la prière. Nous serons esclaves de cela. Nous serons esclaves de la prière et de la parole. On se dévoue. Ils ont dit ça. Nous, on va se dévouer. Notre vie, on la donne pour la prière et pour la parole. Parce que Dieu nous a appelés à cela. Donc, lorsqu'on parle de dévouement, on parle d'offrir sa vie, d'offrir son temps. Ça va? Et vous allez avoir cette idée-là dans Romains 12, je crois, le verset 1 ou 2. Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Oui, la Bible se complète par elle-même. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps. Quand tu offres ton corps, en fait, tu te dévoues. Lorsque chacun d'entre nous a donné sa vie au Seigneur, c'est un dévouement. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je renonce au monde, je renonce aux filles, je renonce aux amusements. Je te donne ma vie, je te donne, reçois mon cœur. Sois mon Seigneur. Et c'est vraiment un dévouement. On donne tout au Seigneur. C'est pour ça que ce n'est pas un acte qui est fait comme ça, d'une manière anodine. Non. Quand on accepte Christ, on sait dans quoi on s'engage. On a mesuré le pour et le contre. Malheureusement, dans ces générations futures, il y a des personnes qui viennent à Christ, mais finalement, les gens ne viennent vraiment pas à Christ. En fait, le message de la croix, ils ne l'ont pas compris. Parce que quand tu donnes ta vie, tu ne retournes pas. Vous savez, le chant comme oui, j'ai décidé de suivre Jésus. La croix devant moi, le monde derrière moi. Ça veut dire que c'est un dévouement. Seigneur, ma vie, c'est toi. Tout, c'est toi maintenant. Quand on parle de dévouement, il n'y a pas de remords. Non, on n'a pas de remords. On a compris qui est cette personne. Et quand on parle de dévouement, on se donne pour l'Église dans laquelle Dieu nous a plantés. Lorsqu'on est dévoué, on offre sa vie. On offre sa vie pour l'église dans laquelle Dieu nous a plantés. Dieu nous a tous plantés dans une église, a choisi un homme de Dieu, une femme de Dieu qu'il a choisi, à qui il a donné un mandat. Vous allez voir que le mandat de Jésus, vous allez le voir dans Luc 7, à partir du verset 17 à 21, il décrit le mandat pour lequel Dieu l'a envoyé. Et vous allez même voir que Jésus lui-même était dévoué à son Père, lui le premier. Il nous a montré l'exemple. Il était complètement dévoué. Quand on parle de dévouement, on parle d'attachement. Comme j'avais déjà dit, on ne peut pas être attaché à quelqu'un qu'on n'aime pas. Non, on est attaché à quelqu'un qu'on aime. On est attaché à quelqu'un, on discerne, la personne a reçu un appel, la personne a reçu un mandat. On ne s'attache pas à n'importe qui. On s'attache à quelqu'un qui a reçu un mandat divin. Jésus a reçu un mandat. Luc 7, il va le lire. Il va le lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et à la fin, il dit, voici ce jour et là. Voici l'accomplissement de ce jour. Quand on parle de dévouement, on parle de servir avec persévérance. Quand on parle de servir avec persévérance, ça veut dire qu'il y aura des moments difficiles, mais on sera là, on sera toujours là, on sera là, accroché, même si ce n'est pas facile.
De toute manière, vous savez que toutes les églises vivent ça. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ben, on reste attaché. On reste attaché à l'assemblée dans laquelle Dieu nous a plantés. La thématique, c'est le dévouement des membres au TMI, au ministère le TMI. Le ministère, le TMI est attaché à une personne que je suis avec l'épouse que Dieu a mis à côté de moi. Parce qu'il m'a donné un mandat. Il m'a donné des prophéties, il m'a donné des paroles. Quand on parle de mandat, Dieu vous donne des paroles, des prophéties, plusieurs paroles que vous devez accomplir. Et vous avez le sceau de Dieu. Dieu vous accompagne. Il attire des hommes et des femmes pour vous aider à accomplir ce mandat-là. Et ces personnes, elles doivent être dévouées à l'homme de Dieu que Dieu a choisi. Elles doivent être dévouées au ministère. Bien sûr, nous ne parlons pas de l'idolâtrie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, quand vous le lisez, vous allez voir c'est quoi le dévouement. Même si dans le Nouveau, on peut le faire sortir également, mais dans le Nouveau Testament, on voit cela. Et vous voyez la vie des gens qui étaient dévoués à Dieu, dévoués aux hommes de Dieu. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est Jonathan. Est-ce que tu peux lire pour moi, ma sœur, 1 Samuel 17, 3 à 4? 1 Samuel 17, 3 à 4. Nous avons que 4 sujets. Pour moi, c'est important que je prie qu'on aille dans les Écritures et qu'ensuite que l'on puisse prier. 1 Samuel 17, 3 à 4. Si tu peux ouvrir ton micro et lire pour moi, s'il te plaît. Trois à 4. 1 Oui, Samuel 17, 3 à 4. oui. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux Non. armées. C'est 1 Samuel 17 que tu lis là? Euh, J'étais en ligne, mais 17,3, Mais moi-même, je vais aller voir. Oui, c'est oui, ça. c'est ça. C'est bien ça, apôtre. Je me répondre. Donne-moi une seconde. Alors, je te dis quoi? 17, c'est ça? Et 17,3. Non, c'est 18, excuse-moi. Oh. Ouais, c'est 18, c'est pas 17. Excuse-moi. 1 Samuel 18,3. Mais c'est 18. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout où l'envoyait Saul et il avait du succès. Il fut mis par Saul à la tête des gens de guerre et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saul. Amen. Nous avons Amen. ici Jonathan, qui est le fils de Saül, le premier roi d'Israël.
Et Jonathan aussi était un soldat, était un militaire. Et la Bible nous dit que Jonathan aima David. Et Jonathan ôta ses vêtements, il ôta ses armes et il les donna à David. En ce temps-là, vous savez que quand tu donnais les armes à quelqu'un, c'est comme si tu donnais ta vie à cette personne-là. David se trouve en face d'un jeune homme qui le choque parce qu'il voit ce jeune homme lui donner ses armes. En fait, il se dit, mais qui suis-je, moi, pour que le fils du roi me donne ses armes? Ils disent que ma vie est entre tes mains. Et il a conclu une alliance avec David, Jonathan. Et Jonathan veut dire don de Dieu. Alors, il y a toujours l'idée de se donner. Jonathan est un don de Dieu. Jonathan marche dans la prophétie. Son nom qui est un don. Quand on est dévoué, on donne sa vie, sa propre vie, son temps, on le donne à Dieu, on le donne au ministère, on le donne à l'homme de Dieu. On est au service, au service. C'est ça. Quand on est, le dévouement, c'est le être au service. Qu'il pleuve, qu'il neige. Et Jonathan a dit, David, je serai à ton service. Peut-être que Jonathan était plus grand que lui, on ne sait pas. Parce que Jonathan avait vu que ce jeune homme-là, il a quelque chose. Il a quelque chose. Pour que mon père puisse le prendre, c'est qu'il a quelque chose. Ce jeune homme qui vient de battre Goliath, un géant, non, c'est qu'il voit, il doit avoir quelque chose. Et tout le monde, je crois, a su que c'est ce jeune homme que Dieu avait choisi. L'onction était tombée sur lui. Lorsqu'un prophète venait oindre une personne dans une vie, déjà quand un prophète arrivait, les gens savaient qu'il y a quelque chose qui devait se passer. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Celui qui a été choisi de Dieu a été connecté à un homme qui a dit, je sais, même si mon père t'a choisi pour entrer, pour jouer de l'instrument, mais je sais que tu es loin de Dieu. Parce que si, pour pouvoir battre le Philistin, si Dieu n'est pas avec toi, non, c'est que certainement Dieu est avec toi. Donc, je fais alliance avec toi, je me dévoue à toi. Donc, tout ce dont tu auras besoin, David, je serai là. Tiens mon épée, ma vie, je te la donne. Et il y a des personnes peut-être qui ne vont pas comprendre, ça dit c'est trop. Non, c'est ça. Quand on est dévoué, on donne sa vie. On donne sa vie à un homme de Dieu. On donne sa vie au ministère. On se bat pour son ministère. Je ne parle pas d'idolâtrie. Il ne s'agit pas d'idolâtrie. On sait dans quoi on est. On connaît la vision, on connaît les prophéties qui sont sur l'homme de Dieu, sur le ministère, et on se bat parce que Dieu a appelé une personne. Et nous faisons partie de cette équipe-là. La deuxième personne dont je vais parler ici, parler de dévouement, c'est David lui-même. David, vous savez, c'est une semence. David était dévoué au papa de Jonathan, Saül, pardon. Pourquoi il était dévoué? Il aimait le père de Jonathan. Combien même le père de Jonathan était mauvais. Au début, il était bon, mais son cœur a tourné, son cœur est devenu jaloux parce que les femmes criaient quand David rentrait des victoires. Parce que vous savez que David, c'était aussi un soldat et que le roi va l'appeler à entrer dans la cour pour qu'il joue de l'instrument. Mais de l'instrument, David va devenir chef des armées. Et Saül va le mettre devant. Et cet homme-là, David est attaché à son beau-père. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, plusieurs fois, il a failli tuer son beau-père, mais jamais il l'a fait. Quand son beau-père est mort, David a pleuré. On voit le cœur d'une personne qui était dévouée à son beau-père, au roi. Parce que le roi, bien que les hommes l'avaient choisi, mais c'est quand même Dieu qui l'a mis là. Et il dira, c'est loin de Dieu. Je ne peux pas toucher à loin de Dieu. J'ai touché à son vêtement, mais je ne peux pas le tuer. Non. Parce que je suis dévoué à cet homme-là. Donc, David aussi était dévoué au roi Saül.
Tu peux prendre pour moi Jean chapitre 6, versets 58 à 69. Jean 6, Jean chapitre 6, oui. à partir du verset 58. Ne vous en faites pas, on va prier. On va vraiment bombarder. 58, 69. Ok. 58, c'est ça. On connaît ce passage. Jean 6, 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oui. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne le croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Tu as fini? C'est jusqu'à combien? Jusqu'à 69. Ben oui, j'ai fini, j'ai dépassé. Tu as fini? Oui. Merci. Nous connaissons tous ce passage et nous voyons que parmi les disciples que le Seigneur avait choisis, il a pris, on pourrait dire que ouais, mais il s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Parce qu'il a prié toute la nuit pour choisir les disciples. Il en a choisi 70. Et là, nous sommes en train de voir les disciples qui étaient vraiment dévoués au Seigneur. Parce que Jésus va parler de la Sainte Seine en disant celui qui mange mon corps, boit mon sang, ou a la vie. Donc, c'était un chamboulement dans l'esprit des disciples qui étaient là. Ils ont commencé à murmurer. Jésus a vu qu'ils murmuraient dans leur cœur. Et ça a choqué les disciples lorsque Jésus a parlé. Et à partir de ce moment-là, on a les 58 qui quittent Jésus. Et Jésus se tourne vers les autres qui sont là. Et c'est Pierre, le porte-parole des 12, qui répond, qui dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? On a vu que tu es celui que Dieu a choisi. On a vu, on a entendu, on a vu et on a entendu. On ne peut pas bouger. Pourquoi? C'est toi que Dieu a choisi. C'est pas un autre, c'est toi. Et ils ont offert leur vie. Où est-ce qu'on peut encore aller? Puisqu'on on a, lorsque tu nous as appelés, on a entendu la voix de Dieu nous parler. Dieu nous a parlé personnellement. On a reconnu que toi, là, tu es différent des rabbins. Maintenant, ce que tu nous dis, c'est vrai. Ça chamboule notre entendement. Mais notre esprit est attaché à ce que tu es en train de dire. Notre chair ne comprend pas ce que tu dis, mais notre esprit saisit ce que tu es en train de dire. C'est pour ça qu'on peut aller nulle part. On peut aller nulle part. Et on va bien voir que ces 12-là étaient vraiment dévoués
au Seigneur parce qu'ils sont restés là malgré que les autres sont partis. Ils sont restés. Pourquoi ils sont restés? Parce qu'ils ont compris. Ils ne sont pas restés par suivisme, non. Ils sont restés parce qu'ils ont su que c'est vraiment lui que Dieu avait choisi et qu'ils avaient compris ses paroles et qu'ils croyaient dans cette personne qui était le Christ. Le dernier exemple, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, Jésus lui-même à Gethsemane. Il va dire, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Je vous rappelle simplement que Jésus était dévoué au Père parce qu'il est venu accomplir une mission. Et dans cette mission, il va avoir des personnes les 12 qui sont avec lui, parmi les 12, il en prend 3, et parmi ces trois-là dorment à une heure stratégique. Et malgré cette heure stratégique où les trois dorment, les trois piliers de l'Église primitive dorment, Jésus ne perd pas le sens que moi, je suis dévoué au Seigneur, même si Pierre dort, même si Jean dort, même si Jacques dort, je ne perds pas dans mon esprit que je suis dévoué, je dois aller à la croix, je dois sauver l'humanité. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est levé, parce que les autres dormaient, il s'est levé. Il aurait pu être couché, il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Je dois aller jusqu'à la croix, peu importe ce qui se passe, parce que je te suis dévoué. Tu m'as donné une mission. Tu m'as parlé lorsque j'étais au ciel. Tu m'as dit voici, je cherche quelqu'un pour sauver l'humanité. Je cherche quelqu'un pour réparer la faute d'Adam. Mais je suis le seul à avoir répondu. Alors, c'est pas ici à Gethsemane que je vais laisser tomber. Non. Il m'a formé un corps. Donc, vous voyez que même Jésus lui-même était dévoué au Père. Il s'est sacrifié. Lui, il a donné sa vie au Seigneur. Donc, le dévouement, ce n'est pas un petit mot. C'est vraiment un mot qui est fort, qui est profond quand on parle de dévouement. Et Dieu cherche des personnes qui sont dévouées. Les hommes de Dieu cherchent des personnes qui sont dévouées, qui comprennent la vision, qui comprennent le mandat que Dieu leur a donné, des personnes qui comprennent l'Église, des personnes qui marchent, peu importe ce qui peut se passer, mais qui accomplissent ce que Dieu a dit de faire. C'est pour ça que je suis allé dans les Écritures pour que tu comprennes un petit peu c'est quoi le dévouement. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir donner leur vie au Seigneur. Quand tu es dévoué, ça te coûte. Tu ne peux pas être dévoué à Dieu que ça ne te coûte pas. Ça te coûte être dévoué à un ministère, ça va te coûter. Si ça ne te coûte pas, tu n'es pas dévoué. Quand tu es dévoué, ça te coûte. Il y a des sacrifices que l'on fait. Sacrifices dans le service, sacrifices dans le jeûne, sacrifices dans des réunions. C'est ça le dévouement. C'est parce qu'on aime Christ qu'on est dévoué. Le premier sujet de prière que nous avons, nous allons prier pour que les membres du TMI soient dévoués au... Je cherche mes sujets. Prier pour que nous soyons assidus à l'enseignement, à la communion fraternelle et à la prière. On ne vient pas prier quand on a envie, non. On vient prier parce que c'est un rendez-vous divin que Dieu nous a donné. On vient prier pour continuer d'avancer. On ne vient pas prier quand tout va mal, non. Quand tout va bien, quand tout va mal, on sait qu'on a la prière, on vient, sauf cas exceptionnel. Mais la prière, on vient aux enseignements. Pourquoi? Parce que je suis dévoué au Seigneur, parce que je veux grandir. Et Dieu se sert de moi. Et Dieu veut se servir de moi. Mais pour qu'il se serve de moi, il faut que je sois aussi enseigné dans sa maison. On parle de la communion fraternelle également. Se retrouver ensemble, partager des choses. C'est pas simplement manger. C'est plus que cela également. Bien sûr, il y a aussi manger, passer du temps ensemble, partager des témoignages, s'encourager mutuellement. Tout ça, ça fait partie de ce que Dieu attend dans la vie de chacun. Le dévouement comprend ces choses-là. Est-ce qu'on peut prier que les membres du TMI soient assidus à l'enseignement, à la communion et à la communion fraternelle, pardon, et à la
prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que les chrétiens de l'Église primitive étaient dévoués à l'enseignement. Ils étaient là, ils étaient assidus. Seigneur, je prie que les membres du TMI, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, continuent d'être assidus. Seigneur, je prie que tu continues de montrer à ceux peut-être qui n'ont pas encore compris l'importance de la prière, que tu puisses leur parler dans le nom puissant de Jésus, que tu emmènes un changement dans la mentalité, dans le nom puissant de Jésus, que nous ne venons pas simplement prier parce que nous avons des besoins, parce que nous sommes dans un problème, nous venons prier parce que tu veux faire avancer l'Église et que tu as besoin de nos prières à tous et que tu nous attends tous à notre poste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie aussi par rapport aux enseignements. Si on n'est pas formé, on est déformé. Et tu permets que dans l'Église, qu'il y ait des enseignements afin que ton peuple soit enseigné, afin que ton peuple, Seigneur, soit enraciné dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Tu donnes la force, tu donnes le désir à ton peuple de venir et d'être régulier, d'être assidu à l'école du Seigneur, le discipulat, dans le nom puissant de Jésus. Lorsque nous avons des temps de communion fraternelle, même si nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile, mais ce sont des temps, Seigneur, dans lesquels tu te manifestes aussi, parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Deuxième sujet. Prions pour servir fidèlement. Au TMI. Nous sommes toujours dans l'esprit de dévouement. Servir fidèlement avec les dons que Dieu nous a accordés. Et c'est vrai, les dons, les talents que Dieu t'a donnés, c'est pas pour toi. Tu as peut-être un don, tu as peut-être un talent. Dieu te les a donnés. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'en fais-tu? Est-ce qu'ils sont utiles au ministère? Est-ce qu'ils sont utiles à l'Église? Est-ce qu'ils sont utiles à ton frère, à ta sœur? Chacun de nous a reçu quelque chose. Ne dis pas que toi, tu n'as rien reçu. Que nous puissions servir le Seigneur avec ce que le Seigneur nous a donné. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Parce que lorsque nous servons dans ta maison, nous servons nos frères, nous servons nos sœurs, nous sommes en train de te servir. Nous faisons le meilleur de nous-mêmes. Faisons tout pour faire le meilleur de nous-mêmes dans notre service. Nous nous sacrifions. Nous sommes en train de te servir. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse que chaque membre au TMI te serve fidèlement. Même lorsque c'est difficile, que chacun te serve. Que chacun te serve fidèlement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons plusieurs personnes, Seigneur, dans les Écritures. Nous voyons comment ces personnes te servaient fidèlement. Nous avons des frères et des sœurs qui sont parmi nous, qui te servent fidèlement. Oui, ce sont aussi des exemples. Parce qu'on pourrait croire peut-être que c'est que dans la Bible. Non, ce n'est pas que dans la Bible. De notre vivant, il y a des bien-aimés qui servent le Seigneur fidèlement et qui sont là. Seigneur, touche chaque personne dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Paul a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout, que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire pour ta gloire, que nous le fassions bien, que nous le fassions sérieusement, que nous soyons fidèles, que tu nous bénisses où
pas. Nous ne te servons pas parce que tu nous bénis. Nous te servons parce que tu nous as aimés. Point barre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, imprègne cela dans le cœur de ton peuple. Imprègne cela dans le cœur des serviteurs. Imprègne cela dans nos cœurs à tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième sujet. Priez pour avoir un cœur engagé et zélé dans l'œuvre du Seigneur. Quand ton cœur est zélé, engagé dans l'œuvre, vous savez ce que font certains? Vous postez ce qui est de ton, tu postes de ce qui est de ton église. Tu postes, je répète, tu postes ce qui est de ton église. Tu postes ce qui est de ton église. Tu postes ce qui est de ton église. Regardez les autres ce qu'ils font. Tu postes. Un jour, il y a un homme de Dieu, je vais taire son nom. Il a dit, il est allé sur l'un des statuts de ses fils spirituels. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, il était choqué de voir que je pas le poste, enfin, je vais dire le poste comme ça, de son fils spirituel. Il a vu que son fils spirituel postait le poste de quelqu'un, mais jamais son fils spirituel a posté son poste à lui, son pasteur. Tu ne peux pas poster les postes des autres pasteurs, mais le poste de ton propre pasteur, tu ne peux même pas poster. Et tu es engagé. Ça a l'air de rien, hein? C'est la promotion. C'est la promotion. Parce que tu sais, tu connais l'appel de cet homme. Tu sais ce que Dieu fait dans ton église. Alors tu postes. Tu postes pas pour élever un homme, non. Tu postes parce que Dieu te bénit. Tu postes parce que Dieu utilise une personne. Et tu postes, et tu postes, et tu postes. C'est l'engagement du cœur. Et tu parles. Parce qu'on parle aussi. On poste et on parle. On poste et on parle. Si tu postes plus de postes d'autres églises que de ta propre église, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut être fier de là où tu es. Le zèle de ta maison me dévore et je suis engagé. Je suis engagé dans mon église. Je suis engagé dans les combats. Je suis concerné par tout ce qui se passe. Il y a jeune, je suis là. Je ne suis pas ailleurs. Il y a jeune dans mon église, je suis là parce que mon église, c'est la priorité. C'est là où Dieu m'a placé. C'est la priorité. Vous savez, il y a des chrétiens qui s'éparpillent à gauche, à droite. Il ne faut pas s'éparpiller. Dieu t'a placé dans un endroit. Tu ne peux pas être à gauche, à droite. Que Dieu nous préserve de cela. Surtout quand on a des réunions comme ça, suivez quand ce sont des réunions de l'église. Tu dois être là. Tu peux dire, je ne suis pas là, je suis dans le programme de l'église Josué les vainqueurs. Non, parce que tu n'es pas dans Josué les vainqueurs. Tu es ici au TMI. Quand il y a un programme du TMI, tu dois être là. Tu dois te battre pour être là. Si tu es plus ailleurs que chez toi, non. Normalement, dès qu'il y a un programme de ton église, tu es présent. Tu soutiens, ton cœur y est, tu y es. Et tu es zélé. Je dis, ah, mais toi, tu es fou. Non, j'aime mon église. J'aime mon église. Je ne suis pas adorateur de mon église. J'aime mon église parce que je sais ce que j'y trouve. Je suis béni. Ils ont dit, mais pourquoi voulez-vous qu'on ferme notre bouche? On ne peut pas fermer notre bouche. Nous, les apôtres ont dit, nous ne pouvons que dire ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Donc, mais on ne peut pas fermer la bouche. On est obligé de parler. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi au TMI? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu fait pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu fait pour ta propre vie? Le cœur est engagé. Non. Est-ce qu'on peut prier? Troisième sujet. Prions pour avoir un cœur engagé et zélé dans l'œuvre du Seigneur. Oui. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle du TMI me dévore. Le zèle de la maison où tu m'as placé dévore ma chapelle. Zekataya, Ramakata. Que nos cœurs soient engagés. Nos cœurs ne doivent pas être
partagé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Lazare, je déclare au nom de Jésus que nos cœurs ne sont pas partagés. Le cœur de ton peuple est tout entier au TMI. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas une meilleure église, non. Il n'y a pas une église plus grande que l'autre, non. Là, toutes elles sont des églises de Christ. Et chacune d'elles est engagée dans ce à quoi Dieu a appelé l'homme de Dieu, ce à quoi Dieu les a appelés. Chacun est zélé pour le Seigneur dans le couloir dans lequel Dieu les a placés. Vois le couloir dans lequel Dieu a placé le TMI et que ton zèle et que le zèle de la maison de Dieu au TMI te dévore, que ton cœur soit engagé pour Dieu. Zaba, Rama, Zepaya, que tu te déploies avec tout ce que Dieu a mis en toi pour bénir les bien-aimés, pour bénir l'Église, pour me bénir, pour bénir ceux qui servent, pourquoi pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Nous ne sommes pas inutiles. Aucun d'entre vous n'est inutile. Jamais que quelqu'un au TMI ne croit pas qu'il est inutile. Non, aucune personne. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Il y a certainement quelque chose que Dieu a mis en toi qui est utile et qui sera utile pour le TMI. Un don naturel, un don spirituel, peu importe, mais Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous. Que notre cœur soit engagé. Épée pour David, épée pour Gédéon, épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Épée pour l'Éternel, épée pour l'apôtre Yvon et son épouse. Épée pour l'Éternel, épée pour le TMI. Mon cœur est engagé. Je ne permettrai pas que l'on critique mon église. Je ne permettrai pas que l'on critique mon homme de Dieu, ma femme de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu. Non, je ne permettrai pas cela. Quand je suis allé à Nouka, il y a un jeune homme qui a témoigné. Je crois que c'est le jeune homme. Je crois que c'est le jeune homme ou l'homme de Dieu qui a témoigné. C'est le jeune homme qui a témoigné. C'est un jeune homme c'est un ancien combattant. Vous savez, les combats de MMA, là. Les combats où tout est permis, là. Le gars, quand il a entendu quelqu'un parler de son homme de Dieu, heureusement qu'on l'a retenu parce qu'il allait boxer la personne. On ne dit pas qu'il faut taper. Non, il y a quoi derrière? L'idée, c'est quoi? L'idée que tu ne peux pas permettre que quelqu'un parle mal de ton pasteur. Jamais. La Bible dit ne touchez pas au oint de Dieu. Monsieur, arrête. S'il te plaît, arrête. Arrête, ne dis plus. Monsieur, madame, taisez-vous. Tu ne peux pas rester là et puis tu es là, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme et ça peut t'influencer. Et c'est pour ça que Jonathan, et même lorsque son père voulait tuer David, oh mon Dieu, oh Jésus-Christ, oh attendez, mince. Chérie, emmène-moi mon chargeur, s'il te plaît. Emmène mon chargeur, ça, la batterie de se couper, pardon. Je finis, il est que 54, je termine la prière, tu vas aller manger. Moi, d'ailleurs, si tu parles mal de mon père spirituel, toi et moi, on n'est plus amis. Alors là, c'est comme si tu parlais mal de mon propre père. Hmm. Mon propre père, tu commences à le critiquer. Mon père qui m'a mis au monde, tu le critiques, tu dis, et tu veux que je reste ton ami. Je dis, bah, toi et moi, c'est fini à partir de ce jour-là. Mon père spirituel, tu parles mal de lui, tu le critiques,
et je reste là avec toi, nous sommes amis. Toi, tu arrêtes, mais si tu continues, toi et moi, ça termine. Quatrième sujet. Prions pour que le TMI soit un lieu de lumière, de témoignage et d'impact. C'est toi qui es la lumière. C'est toi qui vas impacter. Chacun d'entre nous doit croire qu'il est un instrument d'impact. Il ne faut pas que tu dises oui, c'est que ceux qui prêchent l'évangile dans la maison de Dieu. Non. Chacun d'entre nous à son niveau est la lumière et doit impacter. Un, dans sa famille. Deux, au travail. Trois, au dehors. Que nous puissions impacter. Que le terme soit un lieu de lumière, d'impact. D'ailleurs, depuis que ce ministère a été créé, fondé en 2007, il n'y a pas quelqu'un qui est passé au TMI. Avant, c'était le tabernacle qui n'a pas témoigné. Que le TMI demeure un lieu de lumière, d'impact. Est-ce qu'on peut prier et que toi tu fasses aussi ce travail à ton niveau, que toi qui es la lumière, que tu éclaires et que tu impactes. Où vas-tu? Dans quelle église vas-tu? C'est à cause de l'impact que toi tu auras que les gens voudront venir là où toi tu vas. Emmène-moi dans ton église. Alors, qui est ton homme de Dieu? Qui est ta femme de Dieu? Oh, Saparebo Shapaya, Zekataya, Jamandorobosh, Rapakachamba, Shakanda Mashomande, Zupanda, Rapa, Zepa, que chaque personne au thème comprenne et saisisse qu'il est la lumière du monde, qu'il est capable d'impacter par la grâce du Saint-Esprit. L'évangile s'est répandu parce que des disciples qui étaient auprès de Jésus avaient compris les 12 qu'ils étaient la lumière, parce que Jésus leur avait dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel, et ils ont marché dans les paroles que Jésus avait dites sur eux. Ils ont marché dedans et ils ont éclairé. Ils ont mis du coup là où il y avait des douleurs, là où il n'y avait pas de goût, là où il y avait la tristesse, le bonheur est venu. Là où il y avait la désespérance, l'espérance est apparue. Parce que des hommes et des femmes ont compris. Ils n'ont pas regardé à leur identité, parce qu'ils étaient des Galiléens, des gens que l'on méprisait. Je déclare et décrète que chaque personne ici au thème, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son niveau scolaire, quels que soient les diplômes qu'il a ou qu'il n'a pas, elle est la lumière du monde. Elle est un impact avec le Saint-Esprit, l'Esprit sans mesure. Nous ferons des exploits. Je déclare que chacun fait des exploits et qu'il voit avec ses yeux l'impact dans la vie des gens autour de lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu es un homme d'impact? Est-ce que tu crois que tu es une femme d'impact? Est-ce que tu crois que tu es la lumière du monde? C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit ça de toi. Ne te dis plus non, moi je suis un rien, vaut rien, je suis faible, je peux rien faire. Jésus a dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, que dans ta faiblesse, que la puissance de Dieu s'accomplisse. Lorsque tu te vois faible, alors vois-toi fort, que le Saint-Esprit te rende fort et que toute la gloire revienne uniquement à Dieu seul. Et que ceux qui pensent que ceux qui vont à l'église sont des idiots, que le Seigneur puisse les confondre.
et qu'il puisse même te confondre toi-même. Peut-être qu'il ne croit même pas en ce que Dieu dit de toi. Crois en ce que Dieu dit de toi. Crois qu'il y a une activité en toi. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, c'est une puissance qui travaille. Quand tu dors, ça travaille. Quand tu dors, ça travaille. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Voici la marque du Dieu des miracles. Il peut même faire plus. Et d'ailleurs, ça, c'est la marque de Dieu. Il fera toujours plus pour te montrer qu'il est Dieu. Pour te montrer que tu dois lui faire confiance. Tu demandes 2 choses, il va t'en donner 4 ou 3, 4. Il ne te donnera pas que 2. Plus pour que tu aies confiance en lui. C'est notre papa à tous. Il est fidèle. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce temps dans la prière et clôturer le jeûne? Seigneur, merci encore parce que tu nous appelles à marcher dans l'esprit de dévouement qu'avait le Christ, qu'avaient les disciples. Je déclare et je décrète qu'au TMI, nous l'avons. Et emmène-nous encore plus loin. Parce que nous sommes passés par plusieurs situations. Des hommes et des femmes vaillantes sont ici. Tu ajoutes encore et emmène-nous plus loin. Je bénis ce temps. Je déclare la fin de ce jeûne, que tout ce que nous allons manger et boire soit sanctifié par ton sang précieux. Laisse que tu nous parles encore à chacun, cette nuit, les jours après, sur le dévouement, sur la pensée de l'attachement, sur la pensée du service avec persévérance, sur la pensée du sacrifice, sur la pensée du don de soi, du don de ce que Dieu a placé en nous pour les autres, servir les autres, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.